Bonjour à tous et merci de suivre Ancré Bambou. Dans ce numéro, nous évoquerons un sujet des plus importants, à savoir la condition de la femme dans le monde, mais plus précisément la tenue scolaire des filles en Côte d'Ivoire que l'on observe depuis un certain nombre d'années. Et nous évoquerons le cas du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine et pourquoi pas la Corée du Nord, pour faire ressortir les contrastes, les similitudes. Heu, donc nous évoquerons également, le cas du Sénégal, du Niger et du Nigeria, toujours dans, l'esprit de ressortir les similitudes et les contrastes, comme je viens de le dire, tantôt. En effet, le combat pour l'affranchissement de la femme n'a jamais été, chose aisée et son combat n'a jamais été non plus, sans son vêtement. C'est comme si la femme et le vêtement, étaient, 2 entités, consubstantielles dont la séparation de l'une de l'autre, les rendent nulles. L'émancipation de la femme dans le monde est devenue un enjeu de politique mondiale. En effet, sa situation est devenue, la pierre de touche des civilisations du progrès artistique, sportif, culturel, pour ne m'arrêter que là. En France, c'est le voile, par exemple, qui cristallise tous les débats, oui, bien sûr, qui polarise toutes les attentions. Il est d'ailleurs, le cœur du débat politique, hein, le voile. Au Maroc, Sa Majesté Hassan, autant pour moi, Mohamed VI a libéré les femmes de la contrainte de porter, des tenues, amples et longues jusqu'aux chevilles, contrainte qui leur avait été, imposée par son défunt et prédécesseur père, Hassan II, et ainsi de suite, c'est de l'histoire. Et partout dans le monde, en tout cas, beaucoup d'efforts ont été, consentis à l'égard de l'affranchissement de la femme et mais quelles en sont véritablement, les retombées, les, du moins, y a-t-il eu, des progrès? Il y a eu énormément de débats en tout cas, mais je suis porté à croire que la grande quantité des débats qui ont été faits, en l'occurrence, n'ont été que des bavardages sublimes. Cependant, il ne faudrait pas nier qu'il y a eu progrès. La seule question est de savoir progrès à quel niveau? Sur le plan, politique, oui, il y a de la parité à certains endroits, et en tout cas, dans pas mal de pays, les femmes, entrent de plus en plus en politique et certains secteurs reçoivent de plus en plus de femmes. Mais comme je l'ai dit, à l'entame de l'émission, ce qui nous importe le plus en fait, c'est la tenue scolaire. Mais pas vraiment la tenue scolaire. C'est l'idée au fond qui sous-tend la tenue scolaire, des filles en Côte d'Ivoire. Jupe longue, jusqu'aux chevilles et très ample. Nous voulons le savoir parce que, heu, rien ne se fait sans raison et on peut rendre raison de tout. En effet, cette tenue a été initiée, d'après nos enquêtes, par une école, enfin un établissement privé et ça finit par gagner tout le pays et le gouvernement l'a adopté. Au fond, l'idée, c'est de réduire, disent-ils, les cas de grossesse en milieu scolaire. Alors, les grossesses sont les grossesses en milieu scolaire sont-ils, du moins, sont-elles, réductibles aux vêtements? Est-ce parce que les filles s'habillent, d'une manière légère, mais pour parler comme tout le monde, en tout cas comme la bien-pensance? Est-ce que c'est parce que les filles s'habillent de manière printanière, qu'elles sont agressées sexuellement dans les rues, que les jeunes filles, tombent enceintes en milieu scolaire? Telle est la question. Et se sont-ils posé véritablement des questions? Ont-ils, mesuré, heu, les risques en fait d'un tel raisonnement? Les raisonnements, s'il y en a. Il y a là, un véritable impensé, je dirais presque ethnocentré, qui me porte à croire que nous sommes dans une sorte de retour du syndrome, ou du moins du complexe, sumérien,
Vous savez, les Sumériens sont un peuple qui ont vécu en Sumer. La Sumer, c'est une grande civilisation qui a existé entre le Tigre et l'Euphrate, actuel l'Irak et la Syrie. Et les Sumériens sont connus pour avoir divisé le temps en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes. Les Sumériens avaient estimé que le charme des femmes excitait les dieux et que euh, pour tempérer justement le désir des dieux, qu'il fallait voiler les femmes. C'est ce voile qui est passé justement à la tradition islamique. Mais je rappelle que les Sumériens sont les ancêtres des Arabes et des Juifs, dans une certaine mesure. Et alors, quel est le but de l'école? C'est d'instruire, de former, et puis accessoirement d'éduquer, puisque l'éducation, comme je l'ai dit dans dans une de mes vidéos, relève du privé, c'est-à-dire la famille et de l'individu lui-même. Alors, on attend de l'école qu'elle ait une approche rationnelle, euh, scientifique, philosophique. Toute chose, toute décision doit passer par ce que les Grecs appelaient la krinein, la critique. On a une idée, comment dire, on en fait le tour de l'horizon, hein, on fait le tour de l'idée, l'application, est-ce que cette application pourrait mettre fin à tel ou tel, enfin, serait-elle, est-ce que l'application de cette idée mettrait-elle fin à cette problématique? Bien sûr, et on y réfléchit en faisant des comparaisons avec le monde, bien sûr. Eh bien, cela n'a pas été fait. Mais le drame, le pire, c'est que le ministre de l'Éducation, en tout cas les autorités politiques, l'ont adopté assez facilement parce que trouvant que c'est une bonne idée. C'est très très grave. Très grave parce que l'autorité politique doit être encore mue par l'idée même, par l'approche rationnelle. Pas une approche, pas d'approche religieuse, pas d'approche qui relèverait d'un niveau de conscience théologique. C'est-à-dire que le corps des femmes est considéré comme un organe sexuel qu'il faut couvrir pour tempérer les ardeurs des hommes. C'est, il me semble que nous sommes dans une régression terrible, euh, du, euh, une régression terrible culturelle. Puisque comme je l'ai dit, le progrès est lié à la situation de la femme. Et la femme est devenue la pierre de touche des civilisations. Alors, euh, avec l'application enfin l'adoption de ce modèle, a-t-on, sommes-nous parvenus à réduire les risques, le taux de grossesse en Côte d'Ivoire? Évidemment que non. Le taux de grossesse en Côte d'Ivoire, selon les statistiques de 2020, se sont envolés. Euh, on est, on a, le taux de grossesse est monté à près de 60%. Près de 60%, je précise, pour ne pas, ouais, pour ne pas préciser en fait les statistiques puisqu'elles varient. Et ça, c'est simplement les filles qui déclarent et qui reviennent à l'école. Considérez qu'il y en a pas mal qui, une fois dans cette situation, ne reviennent plus. C'est bien pitoyable d'adopter de tels modèles sans un minimum de réflexion. On se croirait en fait dans un village, mais on est dans un pays développé. Enfin, un pays qui se développe. Ça me paraît plus modeste en fait, que de dire que c'est un pays développé, un pays qui se développe. Oui. Et on ne peut pas continuer à penser comme ça, comme si on était au XXe siècle, au XIXe siècle, où une décision arbitraire en fait était tout de suite adoptée. Mais je pense que cette décision a été adoptée assez facilement. Cette décision n'est même pas critiquée que parce que nous sommes majoritaires à croire qu'effectivement le problème
Le problème en fait est réductible en fait aux vêtements. C'est qui relève vraiment de l'ignorance. Vous voyez? C'est mal connaître l'homme, il y a aucune approche psychologique de l'homme, de la femme elle-même en fait. Et c'est ce que je déplore le plus.